On va partir sur un délicieux parmentier de canard à la courge butternut. La recette est en partenariat avec Aldi, chez qui vous pourrez retrouver tous les ingrédients pour reproduire le plat à la maison. Bon, vous allez voir, c'est hyper simple. D'un côté, on va préparer une purée. D'ailleurs, on va mélanger butternut et un tout petit peu de pommes de terre, parce que pourquoi pas. Et de l'autre côté, on va mettre évidemment du confit de canard. Hyper facile à faire, vous allez voir. Pour commencer, on va préparer butternut et pommes de terre. On va éplucher, couper grossièrement et on va simplement cuire le tout dans de l'eau. Pendant que ça cuit, on va pouvoir s'occuper du canard. C'est du confit de canard. Ce qu'on va faire, c'est enlever un maximum de graisse du bout des doigts et surtout, on va effilocher la chair. Le but, c'est vraiment de faire des tout petits morceaux de canard. Cette première partie est prête. On va pouvoir s'occuper du reste. Comme ça, on aura tous les ingrédients prêts pour l'assemblage. On va juste préparer un petit peu d'échalote, un peu d'ail et dans la foulée, je vais émincer un peu de persil. C'est bon, on n'a plus qu'à passer en cuisson. Je vais commencer par le canard, comme ça le gras qui va rester va permettre après de faire cuire les échalotes et l'ail. Je vais déglacer avec du vin blanc pour décoller les sucs de cuisson. Je laisse réduire et je rajoute le persil. Je mélange un dernier coup et c'est prêt. Ça c'est bon, je peux couper le feu. Là on va s'occuper de la purée. Donc je vais tout bien égoutter et on va écraser le tout avec un presse-purée ou si vous n'avez pas, simplement une fourchette. Évidemment on va y mettre du beurre. On n'oublie pas un petit peu d'assaisonnement. Regardez, les éléments sont prêts, on n'a plus qu'à assembler dans un plat qui passe au four. On rajoute tout le canard au fond et simplement par-dessus la purée. Et par-dessus, je rajoute un petit peu de chapelure japonaise. Si vous n'en avez pas, prenez de la chapelure, on ne peut plus classique, ça sera tout aussi bon. Direction le four à 220 degrés pendant une quinzaine de minutes grand maximum. C'est prêt. On n'a plus qu'à servir une part. Il n'y a plus qu'à servir dans une assiette et je rajoute par-dessus un petit peu d'huile de noix ou de noisette. Il n'y a pas à dire, ça donne vachement envie et en plus c'est hyper simple. Et je vais vous faire une petite confidence, j'ai fait le timide, je me suis servi une petite part, mais croyez-moi que la moitié du plat, ça va y passer pour sûr. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout refaites cette recette. Ciao tout le monde!